Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Claude Archery. Aujourd'hui, vu que vous êtes nombreux à me le demander, on va parler de la stabilisation et à quoi sert la stabilisation. La stabilisation, c'est un squelette en fait supplémentaire qu'on va rajouter à l'arc pour éviter et pour amortir certaines choses. Donc ça veut dire l'absorbement des vibrations, le fait que l'arc nous guide mieux et sort mieux quand on va sortir, et pour mieux balancer notre poids et notre fall-through en fait. Alors, la stabilisation, elle est composée par une stabilisation centrale, comme celle-là, où souvent on va ajouter une petite prolongation de l'arc, qui sert à mieux balancer l'arc et avoir les vibrations et toute l'inertie qu'on va lâcher avec la flèche, tout le reste, elle va reposer sur la fin de la stabilisation et pas sur nous. Après, on a ce qu'on appelle V-bar, donc c'est cette partie-là qui va nous permettre de mettre les deux stables latérales et la stable centrale. Et on a les archers de haut niveau, souvent, ils ont une quatrième stabilisation qui est, beaucoup parmi d'entre vous ils m'ont demandé à quoi ça sert. Et lui aussi, c'est pas un stabilisateur, c'est plus vu comme un amortisseur. Et en fait, il va nous permettre d'absorber mieux les vibrations à la fin de notre tir et d'avoir un bruit plus silencieux en fait sur l'arc. Alors, les bruits de l'arc, souvent on entend slang. Les slangs, c'est parce qu'on n'a pas des bons amortisseurs, on n'a pas une bonne stabilisation ou parce qu'on ne l'a pas du tout. Et aussi parce qu'on a des tours différents sur la corde. On a une corde faite avec d'autres fils. Mais voilà, pour éviter tous ces bruits et permettre à l'arc de sortir de façon droite, ben, on rajoute ça. Okay? Donc aujourd'hui, on va faire des exercices avec et sans stabilisation pour vous montrer vraiment comment l'arc va réagir sans stabilisation. Et comment il réagit aussi avec la stabilisation. Allez, c'est parti. Alors, les premiers exercices qu'on va faire aujourd'hui pour voir comment ça se comporte l'arc, on va les faire sans les stabilisateurs. Moi, j'ai enlevé du coup la stable latérale, la stable centrale et les petits stabilisateurs tout en haut. On va voir comment réagit l'arc. Allez, on va essayer. Voilà, vous avez vu dans ce premier exercice que j'ai effectué à 18 mètres avec la cible. En fait, vous avez vu que mon arc, sans les stabilisateurs, quand on va relâcher, il a tendance à, même si je garde la main devant, relâcher et tout reste, il a tendance à pas tomber devant, mais on le sent vraiment qu'il tombe sur lui-même. Donc notre corps aussi, il absorbe toute la vibration de l'arc, parce qu'une partie, il faut se rappeler qu'une partie de la vibration, il part de l'inertie de l'arc, en fait, elle va partir avec la flèche et l'autre partie, elle reste sur nous. Donc notre corps, il va absorbe toutes les vibrations, un peu comme un pistolet en fait. Donc on a senti aussi qu'on est moins stable à niveau de viseur. On a une stabilité qui est très faible. Maintenant, on va faire un deuxième exercice et on va mettre la stabilisation. On va mettre juste par contre la stabilisation devant, la plus longue. Comme ça, on va déjà voir qu'est-ce que ça va donner la réaction de l'arc. Et vous allez vraiment voir. La partie centrale, la stabilisation plus longue de l'arc. Alors, normalement, on peut mettre et on peut enlever des poids, comme c'est ici. Moi, je les mets parce que, voilà, c'est vraiment subjectif en fait. Moi, j'aime bien que tout le poids soit projeté devant. Comme ça, j'ai moins de poids sur le poignet. Et du coup, vous pouvez demander à votre revendeur ou à votre entraîneur de vous rajouter, on va enlever des poids selon votre envie, selon votre position en fait. Allez, on va mettre cette stabilisation devant et on va voir comment l'arc y réagit. Vous voyez bien que déjà, le fait d'avoir mis la stabilisation devant, on sent déjà l'arc qu'il est un peu plus lourd devant. Donc vous voyez qu'il a tendance déjà, même si je le tiens juste comme ça, il a déjà tendance à me porter vers l'avant. Donc, il est plus balancé sur l'avant. Et toute l'inertie est projetée vers l'avant.
Ok? Donc on va essayer et on va voir en tirant qu'est-ce qu'elle va donner. Déjà par rapport à l'exercice précédent, on a un arc qui a tendance à partir plus vite. On a un arc qui est déjà beaucoup plus stable quand on vient soulever notre arc et qu'on arrive au point des contacts au visage. Et donc, on a plus de stabilité. Maintenant, on va rajouter les deux stabilisateurs latéraux. Vous avez senti maintenant avec cet exercice que votre arc, votre partie centrale de l'arc est plus légère. Donc vous avez moins de difficultés à arriver au contact au visage, on les sent beaucoup plus légers. Et on sent aussi que l'arc est plus stable. Ok? Et après, normalement, vous aurez dû sentir aussi les slingues de la corde, il est moins fort par rapport au premier exercice qu'on a fait quand on n'avait pas la stabilisation. Et si vous avez eu les soins aussi des visées sur nos cibles, vous avez vu que votre viseur est plus stable. On tremble moins, on est plus stable, on a plus de précision. Donc la stabilisation, ça sert à ça aussi, à bien stabiliser et à répéter mieux les gestes. Maintenant, pour les curieux et pour ceux et celles qui veulent peut-être l'acheter, je vais vous présenter les stabilisateurs à eau. Et on va voir aussi qu'est-ce que ça va donner. Comme je disais tout à l'heure, les stabilisateurs qu'on va mettre à eau, c'est tout petit, une meilleure absorption des vibrations. Donc on va les mettre avec ces petits poids qu'on va voir tout en haut. On sent déjà l'arc, si vous avez la possibilité, mais ce n'est pas obligé de l'avoir, hein, c'est juste un surplus. On va déjà sentir que l'arc est encore plus lourd devant et donc elle va partir mieux et plus rapidement. Je ne sais pas si vous avez bien remarqué cette différence. Quand on n'a pas la stabilisation, l'arc est plus lent à partir de notre main, et quand on a la stabilisation, l'arc est plus rapide. Donc ça, la rapidité de l'arc à sortir et à se fermer, ça nous permet aussi, grâce aux flèches, etc., au matériel, de avoir moins de résistance au vent, de réagir mieux au vent, à la pluie, ou bien voilà, à une petite erreur qu'on peut faire nous dans l'action. Allez, on va essayer. Est-ce que c'est utile tirer sans stabilisation ou pas? Alors, ma réponse, c'est oui, c'est utile tirer avec la stabilisation, surtout dans le cas de l'arc classique, de tirer avec, parce que comme on a vu, ça nous aide à mieux stabiliser les viseurs, ça nous aide, nous, comme action, on est moins fatigué et les vibrations, ils reposent moins sur notre corps. Donc oui, c'est utile. C'est utile, je répète, c'est subjectif les poids qu'on va mettre sur la stabilisation. Vous pouvez mettre plusieurs poids derrière, plusieurs poids devant. Enfin, vous allez voir les comportements de votre arc selon aussi la marque que vous utilisez de la stabilisation et de votre arc. Est-ce que c'est utile faire des entraînements avec la stabilisation au sein de la stabilisation? J'ai envie de dire oui et non. Il faut faire de temps en temps des exercices pour se rappeler l'action, pour se rappeler les mouvements de l'arc, etc., sans la stabilisation. Et après, évidemment, il faut tirer aussi avec la stabilisation. Il faut savoir tirer sans stabilisation aussi dans les cadres où maintenant on a sorti la run archery. Et cadre où on va tirer sur la run archery, par exemple, on ne peut pas avoir forcément de stabilisation pour les formats de la compétition. Donc oui, même les gens qui font du tir à l'arc avec la stabilisation, il faut qu'ils apprennent à tirer sans stabilisation. Et ça, c'est un gros pas. Il faut savoir tirer avec et sans stabilisation pour bien tirer et pour toujours être performant. Donc, je vous laisse me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et à la prochaine. Ciao, ciao!